Salut, je me présente, Quentin Lastroskov Domingos. Je représente le Portugal. Je suis un membre de la Bulgarian Top Team et de l'AFC Roubaix. Je suis combattant professionnel de MMA, actuellement 7-1, que des finishes premier round, et aussi 1-0 en Bark Knuckle. Le samedi 3 septembre, j'ai combattu en Bark Knuckle contre Shane McFillin, un Anglais qui était champion WBO. C'était le champion britannique. C'était dans les règles du Bark Knuckle, donc c'est-à-dire que début de KT Heavyweight commence à 101 kg. Donc Shane a été pesé à 142, moi 125. Donc c'est une première pour moi. J'ai jamais eu d'adversaire plus lourd que moi. Mais après, voilà, la finalité reste la même. La recherche jusqu'à haut reste la même. Donc c'est vrai que début de combat, c'est pas évident de voir un gros bloc comme ça. On sait pas trop quoi faire. Après, voilà, je le cherche. Le ring est relativement petit au BKB, donc en soit, dès que tu fais un pas en arrière, tu es dans les cordes. Dès que tu avances, c'est lui qui est dans les cordes. Donc l'issue de l'affrontement et des grosses pralines est inévitable. Donc dès que j'ai eu l'occasion d'avoir une première mi-distance, je l'envoie une série de coups. Il part une première fois au tapis. Je pense qu'à ce moment-là, il n'a pas trop compris ce qui se passait. Il ne pensait pas que j'aurais été autant agressif. Donc avec l'expérience, on profite pour récupérer, souffler. Dès qu'on va se rechecker, j'ai le coach qui me dit tu peux y aller, il a peur des coups, donc tu peux envoyer ce que tu sais faire de mieux. Donc je reprends une petite distance, tout ça, et après j'attends la mi-distance. Mais après je le vois qui est relativement craintif. Je vois qu'il est déjà rouge écarlate, donc son cœur a dû s'emballer direct. La deuxième fois, je l'accélère dans les cordes. À ce moment-là, pour information personnelle, j'ai le biceps qui pète. Je dis rien à personne. Mais comme vous pourrez voir aussi sur un petit ralenti ou si vous faites une petite mise en arrière, en fait, il avait posé son genou à terre, je ne l'ai pas vu. Donc il y a 2-3 frappes qui sont quand même parties au niveau de son visage. Donc il en profite pour se faire compter, récupérer. Il s'est mis une petite blessure à l'épaule, forcément. Donc voilà, il récupère. L'arbitre, forcément, est pour le Britannique, donc ça va pas être en ma faveur, je savais. Je vais prendre un avertissement. Donc là, on reprend. Et là, c'est là que ça va se compliquer un petit peu. J'ai un gros coup de tête qui va se déborder. Suivi d'une grosse droite qui m'ouvre l'arcade aussi. Et après, voilà, moi, pour être honnête, c'est mon instinct de bagarre qui est arrivé. Et je l'ai roué de coups. Pour être honnête, bon voilà, vous pouvez voir par vous-même le petit cinoche par terre. Je pense que ça l'a bien arrangé de prendre la petite frappe qui est relativement minime. Et donc, voilà, il n'a pas voulu reprendre le deuxième round. Donc sur le coup, moi j'étais un peu perdu, je ne savais pas ce qui se passait. Parce que moi, pour être honnête avec vous, je n'avais pas vu que le genou était posé au sol. Du coup, à la décision, à mon grand regret, à mon grand étonnement, ça a été le no contest. Après, comme vous pourrez voir sur les vidéos, le premier choc de tête, il m'a fait une grosse entaille au niveau de l'arcade. Après, suivi d'une droite, bon là, en soit, là, il a fait son taf. C'était Ruskov pour la bagarre et je vous dis à très très vite pour des nouvelles guerres qui vont vous faire extrêmement plaisir. À bientôt.